Bonjour, je suis Marie-Claude, la phytole. Je transforme les toisons d'alpaga et de mouton dans les gorges de l'Aveyron à Saint-Antonin-Nobleval. Donc nous sommes ici sur ma terrasse où j'organise des stages de transformation de laine des stages d'initiation au filage de la laine. Précédemment, je vous ai montré une vidéo de cardage de la laine avec la machine à carder. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer le filage de la laine et en préalable, voilà, je vais vous montrer les différentes étapes parce que pour pouvoir filer de la laine ou de la fibre, il faut la préparer un petit peu. On ne peut pas directement de la toison filer, sinon on va mettre beaucoup de saleté, de végétaux, de tout le reste dans la toison, donc dans le fil. Et donc, eh bien, il faut d'abord préparer. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous montrer la laine de la fibre d'alpaga, qui est extrêmement douce. Hein. Voilà, la plus résistante et la plus douce qui existe, avec le cachemire. Alors, comme vous voyez ici, j'ai préparé la fibre en la cardant. Je l'ai passée à la cardeuse à rouleau, à manivelle, parce qu'elle était vraiment très très sale et puis ça me permettait ensuite eh bien, au moment de filer de ne pas avoir à m'arrêter tout le temps pour enlever les saletés. On peut le faire aussi directement mèche par mèche, hein, c'est beaucoup de travail avec une brosse à chat, hein, pour brosser les animaux, donc en enlevant les pointes comme ça, en tenant bien fort, en enlevant les pointes et toutes les saletés qui sont dans les pointes des mèches. C'est beaucoup de travail. Alors, c'est le travail qu'il faut faire avant. Il faut préparer avant le filage. On file et ensuite, bien sûr, une fois que l'on a filé une bobine, on en file une deuxième. On retord dans le sens inverse. Et ensuite, on va mettre à partir de la bobine que l'on place sur le cantre. Ça s'appelle un cantre ou le lazy gate en anglais. On va tout simplement, pour faire un écheveau, pour pouvoir ensuite le stocker, voilà l'écheveau, eh bien on va le mettre sur ce mandrin, ce qu'on appelle un mandrin. Je sais que le mien, ici, un tour fait 1,50 m. Eh bien j'enroulerai mon fil, voilà, et je compterai le nombre de tours de telle sorte qu'à la fin je sais quelle longueur de fil j'ai. Je peux peser, j'ai la longueur. Ainsi, je peux mettre sur ma petite étiquette toutes les données qui caractérisent mon fil. Voilà, ça c'est un fil d'alpaga 100%, terminé, très doux. Voilà, bon, je vais vous montrer alors comment on fait. Le principe du filage, c'est quand on a une masse comme ça, que ce soit une grosse quantité, une petite quantité, le principe, d'abord, c'est d'en prélever une petite partie, hein, parce qu'on ne peut pas prendre trop de fibres à la main. Voilà, c'est de faire comme ça, d'en prendre une partie, faire une sorte, ce qu'on appelle une mèche, hein, d'accord, de l'étirer un petit peu comme ça. Vous pouvez trouver directement ça dans le commerce. Des mèches toutes prêtes à filer. Hein. Bon, celle-là, moi, je l'ai préparée, mais sinon, ça se trouve aussi dans le commerce. Ensuite, donc, le principe, c'est quand on a une masse comme ça, eh bien, c'est de séparer les fibres, hein, pour étirer, pour qu'à terme, on fasse un fil qui va se tordre. Alors, la machine tord. La machine, c'est le rouet, d'accord, un rouet. Il tord en faisant tourner, c'est moi qui vais pédaler et je fais tourner la roue et ça fait la torsion du fil. Et en même temps, le fait de freiner la bobine par rapport à l'épinglier, à la partie principale ici, eh bien, ça va tirer sur le fil. Donc, le rouet, il tord et en même temps, il tire. Voilà. Moi, ce que j'ai à faire en tant que fileuse, c'est eh bien, d'alimenter le rouet avec autant de fibres que je veux laisser partir. Si je veux faire un fil un peu gros, je vais laisser partir beaucoup de fils. De fibres, pardon. Et si je veux faire un fil plus fin, ben, il faudra que j'en laisse partir un peu moins et que je gère ça. Voilà. Donc ici, ben, je vais vous montrer. J'ai déjà commencé. Voilà, mon fil il est prêt ici. J'ai déjà commencé, on s'installe. J'enlève toujours mes chaussures, c'est comme ça.
sur mon rouet. Voilà. Hop, je le mets bien face à moi. Et c'est parti. Alors, je tiens de la main gauche. Et voilà, c'est moi qui gère la quantité de fibres, pardon, que je veux laisser partir. Si je trouve que la machine tire trop, eh bien, j'enlève le frein. C'est moi qui gère la tension du fil, c'est-à-dire de quelle façon le rouet va tirer. Voilà. Moins il va tirer, plus mon fil va être tordu sur lui-même. D'accord? Si je veux un fil un peu moins tordu sur lui-même, moins serré et un peu plus gonflant, avec plus d'air à l'intérieur, eh bien, je vais freiner un peu plus ma bobine par rapport à l'épinglier. Et ça va donc l'entraîner plus rapidement à s'enrouler sur la bobine. Voilà, vous voyez, ce n'est pas très très compliqué, c'est un geste technique qui s'apprend. Voilà. Ça, c'est un peu hypnotique, c'est une activité très relaxante où on peut écouter la radio, on peut tout simplement écouter le silence en ces jours de confinement. C'est pas mal, c'est une activité qui permet de penser aussi. Voilà. Voilà, bah écoutez, si vous voulez plus de pratique, si vous voulez essayer de pratiquer le filage de laine, qui est une activité très gratifiante, notamment pour ceux qui ont des toisons chez eux, des animaux chez eux, eh bien écoutez, n'hésitez pas à venir à me contacter sur l'adresse email suivante, fildou82@gmail.com. Fildou comme fil, F-I-L, doux comme la douceur, D-O-U-X, 82 comme le Tarn-et-Garonne, @gmail.com. Si vous voulez, je organise donc des stages d'initiation au filage et des stages aussi de transformation de la laine de toison, que ce soit de l'alpaga ou du mouton. Vous pouvez aussi me contacter pour venir avec votre toison, de telle sorte qu'on puisse le transformer ensemble. C'est une très belle expérience à faire. Je fais ça sur une demi-journée pour l'initiation au filage ou sur un week-end complet pour filage ou alors également transformation de la toison brute jusqu'au fil à tricoter, prêt à tricoter. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je referai d'autres vidéos et surtout si vous avez des questions, contactez-moi. À très bientôt. Au revoir.